Est-ce qu'il y a la joie ce matin? Dans un moment, dans cette atmosphère, il y en a qui disent j'ai la joie. Pendant qu'on est en train de louer le Seigneur, de marcher, on est là comme si on est ailleurs. Alléluia. Bien-aimés, c'est merveilleux de passer des moments comme ceci dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai que 5 minutes, 3 minutes, je vais essayer d'être bref. Juste pour vous transmettre des salutations de vos frères et sœurs qui se réunissent dans l'église à Moucron. L'église, elle est une. C'est peut-être la première fois que je viens dans ce bâtiment, mais je suis très à l'aise. Parce que je sais que je suis dans la maison de mon Père. Amen. Je sais que vous êtes mes frères et que je suis votre frère. Amen. L'église de Moucron, qui s'appelle Centre Vie Chrétienne, vous envoie des salutations. Elle nous a délégués en ce lieu pour pouvoir partager et vivre ces moments merveilleux ensemble avec vous. Notre pasteur Pierre Milcan vous salue, ainsi que toute l'équipe qui travaille avec lui. Et je bénis vraiment le Seigneur d'être là. Et je me sens bien. Je ne sais pas si c'est la même chose avec vous. Et tout ce que je peux peut-être partager avec vous, c'est que c'est cette attitude et cette joie que j'ai d'être parmi vous. Je me sens tellement à l'aise que je me rappelle de comment a commencé ce grand mouvement qu'on appelle aujourd'hui l'Église. Ce n'est pas quelque chose qui appartient à un groupe donné. Ce n'est pas quelque chose qui est réservé à quelques-uns sur un continent ou un peuple déterminé. Mais la Bible dit qu'à tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et nous sommes là en tant qu'Église. Pendant qu'on chantait, j'étais en train de réfléchir. Je me disais, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux nous enseigner? En entrant jusqu'en entrée du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, le Seigneur nous réunit comme ça, juste pour passer des moments agréables ensemble. Et c'est vraiment un privilège. Les apôtres qui ont commencé l'Église, ils ont fait la même chose. Et c'est là que le Seigneur m'a conduit. Dans Actes chapitre 2, il nous dit dans les premiers temps ce que les disciples étaient en train de faire. Et c'est la petite pensée que je peux partager avec chacun de nous ce matin. Ils étaient là ensemble. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Pendant qu'ils étaient ensemble, ce qui était important parmi eux, c'était quoi? Je lis à partir du verset 42, la Bible dit ceci. 1. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Ça parlait des apôtres. Hein? Et nous qui sommes à leur suite aujourd'hui, voilà ce que nous sommes appelés à faire. Faire quoi? Persévérer dans l'enseignement des apôtres. Deuxième chose, de persévérer dans la communion fraternelle. Troisième chose, de persévérer dans la fraction du pain et persévérer enfin dans les... Il n'y a pas de lecteur de la Bible. Vous avez votre Bible. Persévérer dans les prières. Voilà ce que je peux partager avec vous, bien-aimés. Profitons en tant qu'Église de chaque moment que Dieu nous donne de pouvoir vivre ces choses. La parole de Dieu est vivante, comme l'a conclu le frère tout à l'heure. Et moi, j'aimerais rajouter que Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Que Dieu bénisse sa parole. Merci Seigneur.